démarrer cette émission sur Mapan FM par une citation de Sun Tzu qui dit « Si tu ignores à la fois ton adversaire et toi-même, tu ne compteras tes combats que par des défaites. Si tu ignores ton adversaire et que tu te connais toi-même, les chances de perdre et de gagner sont égales. Si tu connais ton adversaire et te connais toi-même, essiez-vous sans combat à soutenir, 100 fois tu seras victorieux. » C'est une citation de Sun Tzu qui ici essaye d'apporter des éclaircissements sur la nature des combats que nous menons. Nous sommes sur Diaspora Live, nous recevons sur ce plateau Monsieur Giovanni Eyenga, qui est président d'une ONG de Ndjolé, dans la province du Moyen-Ogooué. Je rappelle à tous nos invités que nous allons recevoir en direct de Paris Monsieur Christian Mayandji, un acteur majeur de la revendication de la diaspora gabonaise en France. Donc, sans plus tarder, vous êtes sur Mapan FM, 98 FM. Vous pouvez appeler au 07 38 37 36 afin de pouvoir entrer en communication avec nous. C'est Diaspora Live. Avec des mots verts, jaunes et bleus, drapant ma chanson, sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en plein air pour chanter le Gabon. À la recherche des nerfs en couleur, t'invitant au Gabon. Trouver des mots qui te parleront de mon toit sur une bille de couleur. Oui, merci chers auditeurs. Nous disons que la reconnaissance du rôle économique des diasporas s'accompagne bien souvent d'une demande de reconnaissance politique. Les diasporas n'ont pas que des devoirs à l'égard de l'État, de leur origine, ils ont aussi des droits. C'est dans cette optique que nous allons interviewer M. Christian Mayandji en direct de Paris. Avec Christian Mayandji, nous allons essayer de comprendre comment peut-on associer la diaspora au développement durable, et par après, nous allons essayer de lui poser quelques questions d'actualité sur la vie politique nationale. Donc, sans plus tarder, si la technique est prête, M. Christian Mayandji, vous êtes à Paris. Comment peut-on associer la diaspora au développement durable, M. Mayandji? Je suis M. Christian Mayandji. Je suis auto-entrepreneur en France, spécialisé comme intermédiaire de commerce, de gros, équipements et fournitures industrielles. Je suis à votre disposition. Vous m'avez demandé comment associer la diaspora au développement. Bon, la première chose peut-être, c'est de faire en sorte que la diaspora soit mise au courant des différentes politiques de développement par l'État gabonais, par les dirigeants de l'État gabonais. Et ensuite, il faut comprendre que le rôle de la diaspora ici est celui d'être une plateforme économique qui a pour objet soit de faciliter le développement des réseaux commerciaux pour le compte des opérateurs économiques gabonais, soit qui a aussi pour objet de faire ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire aller chercher dans les différentes sources d'approvisionnement les différents produits qui peuvent servir donc aux différentes politiques de développement, les différents biens, les biens d'équipement, les biens de consommation courante, et donc tous ces éléments. Mais avant de passer à la définition de ces éléments, à la recherche de ces éléments, il faut que recevoir de la part des opérateurs économiques gabonais, que ce soit des opérateurs publics comme privés, il faut recevoir en fait la liste des besoins qu'ils manifestent. Et c'est de cette façon donc, à partir de cette liste de besoins,
que les membres de la diaspora, notamment ceux qui disposent des entreprises comme moi, peuvent aller faire les recherches nécessaires pour fournir à nos différents opérateurs économiques les biens de consommation intermédiaire et les biens d'équipement dont ils ont besoin pour stimuler la production du Gabon. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne comment associer la diaspora au développement. Oui, Monsieur Mayandji, nous avons bien compris. Nous avons une question d'actualité, Monsieur Christian Mayandji. Comme vous le savez, vous avez participé au dialogue politique et au cours de ce dialogue, un certain nombre de décisions ont été prises par les plus hautes autorités. L'une de ces décisions fut l'augmentation du nombre de députés à la prochaine législature qui passe de 120 à 143 députés. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette augmentation de 120 à 143 députés, M. Christian Mayandji. En ce qui concerne les mesures du dialogue qui donnent 143 députés, bon, moi je ne suis pas de ceux qui, on va dire, qui chipotent sur le nombre de députés, parce que après tout, à partir de l'instant où la représentation nationale incarne au plus près possible le nombre, la population, eh ben, je suis toujours content. Simplement, ce que je note dans cette réforme, c'est qu'en fait, il y a une inégalité manifeste de représentation qui se creuse davantage. La logique de cette représentation a été de faire en sorte que la province du Haut-Ogooué ait toujours une majorité de fait par rapport aux autres provinces, et de telle sorte que aucune loi, aucune réforme ne puisse se faire dans la mesure où il y a des intérêts particuliers qui semblent prédominer sur l'intérêt général. Or, n'oublions pas que les députés sont des personnes qui sont censées incarner l'intérêt général. Donc actuellement, nous avons un problème qui est manifeste et qui contribue à bloquer tous les processus qui permettent d'améliorer l'efficacité de l'État. Donc il faut qu'on arrête avec cette logique qui privilégie les intérêts particuliers, en l'occurrence les intérêts d'une ou deux provinces, les intérêts d'un parti politique par rapport à l'ensemble de la représentation nationale, par rapport aux intérêts de l'ensemble de la nation. C'est ce que veut dire intérêt national, les intérêts de l'ensemble de la nation. Mais tel que l'Assemblée nationale semble être conçue actuellement, on a l'impression que ça reste encore une logique des intérêts particuliers. Donc la copie est à revoir en profondeur de ce point de vue. Je vous remercie. Oui, M. Mayandji, nous comprenons bien votre position, mais cependant, nous aimerions également savoir la non-prise en compte de la diaspora dans les mesures qui ont été prises par les plus hautes autorités de la République. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Aujourd'hui, la diaspora est absente dans toutes les institutions qui ont été mises en place par l'État. Bon, en ce qui concerne la non-prise en compte de la diaspora comme force de proposition dans le processus de résolution de la crise post-électorale, bon, il faut se dire certaines vérités. La diaspora arrive en ordre dispersé dans un processus de dialogue. Du coup, elle ne se présente pas comme une véritable force. Elle se présente plutôt comme un appendice dans un groupe donné, dans un groupe de réflexion donné. Pour que la diaspora puisse devenir une force, il aurait fallu qu'avant d'arriver au dialogue, il y ait eu des réunions, des concertations avec des idées précises qui soient mises en place, mais il aurait fallu aussi qu'il y ait eu des moyens